Bonjour et bienvenue au Tivou du samedi 18 juin 2022. Notre dévotionnel pour les jeunes, écrit par le pasteur Chris Oyakilome et offert par les vérités de l'Évangile. Le thème que nous avons ce matin, mon ami, est « Il y a du bon en toi ». Oui, cher ami, il est important que tu fasses surgir de bonnes choses de ton esprit. Comment? Nous allons le voir. La Bible nous dit dans Proverbe 4, verset 23, « Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. » Vois-tu, mon ami, dans Matthieu 12, verset 35, Jésus nous dit « L'homme bon tire de bonnes choses de son bon trésor. » En réalité, c'est comme ce que nous venons de lire dans le livre de Proverbes 4, verset 23. Les choses qui viennent ou qui arrivent dans ta vie viennent de ton esprit et non autour de toi. Il est donc important que tu apprennes à vivre de ton esprit et à faire de bonnes choses, des bons trésors de ton cœur. Le genre et la qualité de la vie que tu mènes, ou que tu mèneras en tant que chrétien, mon ami, ne dépendent pas de facteurs extérieurs, tels que les circonstances sociales, ton environnement, l'économie du monde, tout ce qui peut t'entourer, mais de l'état de ton esprit, du contenu et de la qualité de ton intelligence. C'est pourquoi tu dois inonder ton esprit de la parole. Sans oublier que la parole de Dieu, comme le dit Proverbe, est la sagesse. Tu dois avoir, mon ami, un appétit vorace pour la parole. Ta santé, ta prospérité, ton succès et toutes les bonnes choses que tu pourrais désirer sont inscrits, mon ami, dans la parole de Dieu. Ainsi, avec la parole dans ton esprit, tout ce que tu as à faire est de faire sortir ces bonnes choses de l'intérieur de toi. Tu dois te demander comment? C'est par tes confessions remplies de foi, mon ami. La Bible nous dit également dans Matthieu 12, verset 34, « Car c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. » En d'autres termes, lorsque tu remplis ton cœur de la parole de Dieu, ta bouche va forcément l'exprimer. Et c'est ainsi que tu satures ta vie, mon ami. Tu satures ta vie avec les bénédictions de Dieu. Par conséquent, pour que tes besoins soient satisfaits, cher ami, ne lève pas les yeux vers une personne quelconque. Ne lève pas les yeux vers le ciel en t'attendant à ce que la bénédiction vienne de là. Non. Tourne le regard vers l'intérieur. Regarde à l'intérieur de toi. Sois convaincu et sois conscient que Dieu a placé en toi tout ce dont tu as besoin pour la vie et la piété. 2 Pierre 1 au verset 3. Quelle que soit la bonne chose dont tu as besoin, tu te dois de la faire sortir de ton esprit, parce que tout est en toi. Ce matin, mon ami, ce que le Tivou nous explique, c'est simplement d'être conscient que dans sa bonté, le Seigneur a tout placé à l'intérieur de nous. Nous n'avons plus rien à créer, mais nous avons la responsabilité d'activer et de manifester ce que Dieu a placé à l'intérieur de nous. Pour te l'expliquer simplement, je voudrais prendre l'exemple d'une maison. Lorsque tu as ta maison,
tout le circuit électrique est placé, tu as de la lumière, tu as du courant. Mais lorsque la nuit vient, lorsque tu te trouves par exemple dans l'obscurité, cette lumière ne brille pas. Les ampoules ne sont pas allumées. Pour bénéficier de la lumière, tu as la responsabilité d'appuyer sur l'interrupteur pour activer l'électricité et donc la lumière dans ta maison. Pareillement, dans le temple merveilleux que nous sommes, le Seigneur a tout placé dans sa bonté. Il a tout installé à merveille. Tout est parfait. Mais nous avons la responsabilité de l'activer par la prière et par nos confessions de la parole de Dieu dans nos bouches. Et pour le faire, nous devons nous remplir de la parole de Dieu. Nous devons prendre la parole à l'intérieur de nous afin de pouvoir activer et allumer nos lumières. Ainsi, nous serons à même d'éclairer nos familles, nos maisons, nos nations et le monde entier. Allume ta lumière, mon ami, et manifeste tout ce que le Seigneur a placé à l'intérieur de toi. Fais-le surgir parce qu'il n'y a que du bon en toi. Je t'invite à aller plus loin en méditant dans le Proverbe 4, versets 20 à 22, mais également dans Ecclésiaste 3, au verset 11. Mais avant, prions ensemble. Cher Père, merci pour ta parole et les bienfaits illimités, la transformation qu'elle m'apporte au quotidien. Merci Seigneur, je suis renouvelée, rafraîchie et positionnée pour la vie glorieuse par ta parole et la puissance de ton esprit à l'œuvre en moi aujourd'hui. Au nom de Jésus, Amen. Oui, cher ami, passe du temps à imaginer et à voir toutes ces bonnes choses que Dieu a déposées dans ton esprit. Répère-les, proclame-les, annonce-les et tu verras combien ta lumière est grande. À demain.